Nous vous remercions de votre présence ici. Nous allons commencer cette rencontre. Et pour commencer justement, permettez-moi de remercier toutes ces personnes qui sont présentes. Nous remercions la présence de M. Mbaké Diagne, qui est le représentant directeur de la planification et de la réforme, représentant du ministère de l'Éducation nationale. Nous remercions également M. Rémi Yameogo, représentant de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation. M. Tidiane Sall, administrateur national de programme en éducation, directeur de la formation et de l'éducation, représentant de l'UNESCO. Également M. Mamaram Sek, conservateur du musée de Gorée, représentant le directeur de l'IFAN. M. Sidi Sam, directeur du Centre national de recherche éducationnelle. M. Dominique Préra, inspecteur et coordinateur national, représentant l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. Nous remercions également M. le directeur de IPREMEN, Mme Bouya Fall, chargée des affaires culturelles de Goethe Institut. Et nous remercions également cher partenaire, M. Khadim Fall, DG Cathy 360, Mme Balel Kenny, Sylvie Kenny, présidente de la CNPE. Chères pionnières et pionniers des écoles maternelles, chers collègues de l'IFAN et également chers membres de Fonctionnaires Lamine, honorables invités, merci d'être présents. Et si nous sommes là justement, c'est parce que nous avons compris que l'éducation occupe une grande place ici au Sénégal et partout dans le monde. Et nous vous remercions déjà de votre présence parce que nous savons que la langue est un vecteur de développement. Et ici, nous parlons bien entendu de la langue locale. Et comme nous sommes au Sénégal, nous savons qu'il y a beaucoup de langues. Et aujourd'hui, nous allons donc commencer cette cérémonie de lancement, collection Les Balma et calendrier en langue nationale. Dès que vous êtes arrivés, vous avez fait certainement attention. Il y a justement ces livres qui sont dehors en langue nationale. Il y a 6 langues et nos amis sérères seront contents. Également, mes parents, les Alpulaar, Soninké, Diola, Wolof et Mandika. Justement, nous avons déjà 6 langues. C'est un travail de longue haleine et nous remercions les 3 structures qui nous réunissent cet après-midi. Je vais parler de l'IFAN, également de Cathy 360 et la CNPE. Et merci déjà de votre présence, comme je le disais tout à l'heure. Alors, le discours d'ouverture, bien entendu, on va commencer. Je vais appeler ici M. Mbaké Diagne, qui va justement nous faire un discours d'ouverture. Vous tous, en votre nom et votre rang, je vous salue au nom du ministre de l'Éducation nationale. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, pour nous, est d'une importance capitale. Parce que c'est un travail qui porte sur les langues nationales du pays. Et tout le monde sait que aujourd'hui, les conclusions auxquelles nous tous, penseurs, chercheurs, acteurs de tous bords, sommes arrivés, c'est que pour que nos systèmes éducatifs soient performants et nous apportent les résultats qu'il faut, il faudrait nécessairement que les enseignements apprentissages passent par les langues premières des enfants. Les langues premières, ou langues maternelles, ou langues nationales. Aujourd'hui, les organisations internationales, comme l'État du Sénégal, au niveau international, nous avons des références maintenant.
Au niveau de la Confémen, nous avons un document d'orientation dans ce domaine qui a été validé et partagé par tous les pays. Au niveau de la Banque mondiale, il y a un document d'orientation qui revient sur les mêmes conclusions. Nous avons le travail de l'UNESCO qui est là, qui sert de base à tout cela, parce que l'UNESCO est le lead dans ce domaine-là. L'État du Sénégal, fort de ceci, et des résultats qu'on a depuis l'indépendance du pays, à travers plusieurs projets, une dizaine de projets qui ont utilisé les langues nationales dans le système éducatif, jusqu'à terme, est venu à la conclusion qu'il est temps que maintenant que les langues entrent dans le système et y restent. Mais pour cela, il faut que les langues soient bien préparées. Il faut que les langues soient bien documentées. Il faut que les langues soient bien outillées. L'État, à travers ses services, le Centre national de ressources, qui depuis des années a fait beaucoup de choses, comme les ONG, comme l'Académie des langues, accompagnés par les partenaires techniques et financiers, l'UNESCO, l'OIF, la Banque mondiale, et des organisations nationales, des ONG qui sont nées ici, des ONG sénégalaises comme ARED, comme Atlas, et d'autres initiatives individuelles, ont permis d'avoir aujourd'hui des preuves que le Sénégal peut aller maintenant et définitivement dans l'utilisation des langues nationales, des langues premières des enfants comme médium et objet d'enseignement. Et c'est pour ça que l'État a décidé de prendre en main ce domaine avec l'accompagnement de ce que je viens de citer et a pondu à élaborer une stratégie nationale validée et qui est l'option du gouvernement maintenant, qu'on appelle le modèle harmonisé d'enseignement bilingue au Sénégal, qui a capitalisé tout ce que les projets ont fait jusqu'à Elan. Je n'oublie pas Elan qui continue jusqu'à présent. Il y a eu la LPT, et je reviendrai, qui continue, qui s'est mué pour s'ajuster par rapport aux options de l'État. Donc, ce MOEPS que nous avons est le cadre maintenant d'intervention de tout acteur qui veut travailler sur les langues nationales et aider l'État du Sénégal. C'est pour cela que quand nous voyons des initiatives comme celle-ci, et qui travaillent dans le domaine où on a le plus de faiblesse, la production de matériel didactique, la documentation des langues, le ministère de l'Éducation, qui représente l'État, qui gère ce domaine, ne peut que s'en féliciter. Et c'est pour cela que nous n'allons pas vous féliciter, nous allons vous remercier au nom du ministre de l'Éducation nationale et vous encourager. C'est bon que l'État décide de faire entrer les langues dans l'école. Les langues ont été dans l'école, les experts sont là depuis longtemps. Peut-être on peut dire qu'elles n'ont pas été dans l'école et définitivement dans l'école. Et c'est ce que le MOEPS a décidé. Pour cela, l'État est parti de, comme je l'ai dit, des expérimentations, des projets qui étaient en cours, et a préparé ce modèle qui va être, Inch'Allah, si tout est réuni, mis en œuvre complètement en octobre 2023. La mise en œuvre effective doit démarrer en octobre 2023. Mais d'ici là, nous avons décidé que cette année est une année de préparation. Une année qu'on appelle
une année d'opérationnalisation du MOEPS. C'est-à-dire une année où on va préparer toutes les conditions pour qu'en octobre 2023, que les langues soient mises à l'échelle. Elles sont là dans l'école, mais qu'on l'élargisse et qu'on les maintienne. C'est pour cela que des initiatives comme ça vont être d'un très grand apport. Parce que pour qu'une langue soit enseignée, il faut assez de documents. Et je pense que des initiatives comme ça, là, comme d'autres, vont nous permettre d'avoir l'environnement qu'il faut. Parce qu'il faut un environnement lettré qui permet aux enseignants et aux élèves de pouvoir être performants dans ce domaine. S'il n'y a pas assez de livres, assez de documents, assez de support, il sera extrêmement difficile, pour les enseignants surtout. Parce qu'un enseignement se prépare. Si on n'a pas les outils, les moyens de se préparer, l'enseignement en souffre. Alors, donc, aujourd'hui, l'opérationnalisation est en cours. L'État est accompagné par ses partenaires. Si je prends un exemple, l'exemple de l'USAID avec son projet, son ancien projet LPT, comme l'État a décidé que les langues doivent entrer avec le français, à côté du français, c'est un enseignement bilingue. La LPT avait 3 langues dans les écoles, mais dans le cadre de la lecture initiale. L'USAID ne travaillait avec son projet LPT que dans la lecture en pulaar, séeréer. Maintenant, l'USAID s'est réajusté et a couvert le domaine langue et communication dans un contexte bilingue. Donc, il ne va plus seulement regarder la langue nationale, mais il va couvrir aussi le français. Et ce travail a commencé. Dans cet accompagnement, l'USAID relie, qui a changé la LPT en relie, donc renforcement de la lecture initiale pour tous, relie, et accompagne l'État pour préparer, comme je vous l'ai dit, la venue du MOEPS. Et nous avons 2 volets. Volet G2G, l'USAID finance l'État qui fait ses activités dans cette région. Les 6 régions de la LPT, plus la région de Saint-Louis où le gouvernement est en train de travailler. Ces 7 régions sont couvertes par le volet G2G, où aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a 4767 classes de CI, il y a 4482 classes de CP dans ces 7 régions-là. Et l'USAID a un autre volet dans 2 nouvelles régions qui vont nous servir de laboratoire. C'est la région de Tamba et de Kédougou. Là-bas, nous avons ouvert 234 classes de CI et 86 grandes sections parce que nous avons pensé qu'il faut couvrir tous les sections dans son cycle fondamental. Donc, vous voyez que l'État a décidé de vraiment de s'y mettre et de s'y mettre carrément. Donc, c'est pour cela que, au nom du ministre de l'Éducation nationale, au nom de toutes les autorités, je voulais vraiment remercier les organisateurs, Mme Adjissal et son équipe, et aussi ceux qui les accompagnent, et vous déclare ouvert la séance de lancement. Bien voulu honorer de votre présence la cérémonie de lancement que nous effectuons aujourd'hui en partenariat avec l'IFAN, la CNPE et le Dr Giroux. Ces outils que nous allons présenter plus en détail avec Mme Diaw tout à l'heure, c'est le fruit d'un travail de longue haleine qu'on a mené entre CATI 360, IFAN, le Dr Giroux et la CNPE. La CNPE, c'est l'Alliance de la petite enfance. Donc, nous savons que l'Afrique en général et le Sénégal en particulier est en recherche perpétuelle de modèles d'éducation adéquats, appropriés. Et bon, c'est compliqué comparé aux autres pays dans la mesure où nous n'avons pas beaucoup de moyens, mais on essaie de trouver le bon modèle.
pour que, comme le japonais, le chinois, comme tout le monde, qu'on puisse nous-mêmes aussi apprendre dans les meilleures conditions. Donc, l'État du Sénégal, comme M. Diagne l'a dit, est dans la phase de préparation de la généralisation de l'apprentissage bilingue, l'éducation bilingue, avec la langue nationale et le français. Et nous, partis de là, on s'est dit qu'avec l'IFAN, il va falloir que aussi le secteur privé s'y mette. Donc, l'État seul ne peut pas tout faire, mais si le secteur privé s'y met, avec la synergie, on peut faire quelque chose d'intéressant. Et ainsi, on a noué un partenariat avec l'IFAN pour commencer avec quelque chose. Il faut commencer toujours avec quelque chose. Donc, on a commencé avec la collection Labellement. Labellement veut dire en wolof, raconte-moi une histoire ou bien conte-moi, le verbe compter. Donc, après la collection Labellement, on a aussi commencé le calendrier en langue nationale. Pourquoi? Parce qu'on a vu que tant qu'on n'aura pas une académie, nos langues vont mourir. Et maintenant, pour éviter que nos langues meurent, il va falloir qu'on essaie de préserver ce qu'on a déjà, le temps qu'on crée de nouveaux concepts. Donc, pour ça, on a lancé le calendrier en 6 langues, comme elle a dit tout à l'heure. Il y a le Wolof, le Pulaar, le Serer, le Diola, le Soninké et le Manding. Donc, le calendrier, Mme Diop va y revenir tout à l'heure, a 2 objectifs, dont l'un est d'aider les enfants à apprendre les fruits et légumes dans leur langue nationale. Donc, à Kati 360, en plus de ces 2 projets, nous travaillons aussi sur d'autres projets. Parce que nous savons que lire, c'est bien, mais lire seulement ne suffit pas. Donc, quand on veut former des gens dans leur langue, il va falloir qu'ils savent lire, qu'ils savent écrire, et plus encore, qu'ils puissent apprendre les sciences, l'économie et tout un tas de trucs dans leur propre langue. C'est-à-dire, si on sait lire et écrire, on va avoir un problème parce que lire et écrire ne suffit pas. Donc, en plus de la collection Labellement et des calendriers, nous avons initié d'autres projets tels que un projet sur les oiseaux migrateurs du Sénégal. Les enfants pourront apprendre le vocabulaire sur les oiseaux, sur leurs caractéristiques et aussi en audio connaître le cri de chaque oiseau. Parce que nous nous sommes dit que si l'enfant sort dans la rue et entend le cri d'un oiseau qu'il peut reconnaître, déjà c'est un bon éveil scientifique. Donc ça, c'est un projet sur lequel nous travaillons avec un expert dans le domaine. Nous travaillons aussi sur les reptiles du Sénégal avec le responsable du reptilarium de Anne. Donc ça aussi, c'est le même concept, essayer de faire de sorte que les enfants puissent apprendre le vocabulaire sur les reptiles et connaître leurs caractéristiques. Donc, par exemple, si on prend les serpents, savoir combien de serpents, de types de serpents il y a au Sénégal, quels sont ceux qui sont venimeux, ceux qui n'ont pas venimeux, etc. En plus de ces projets, nous organisons aussi des sorties pédagogiques. Les sorties pédagogiques, pourquoi nous le faisons? Nous nous sommes dit que la théorie ne suffit pas, il va falloir faire la pratique. Donc, en plus des livres qu'on fait, on fait des sorties pédagogiques pour les écoles. Donc, par exemple, on fait des sorties pédagogiques pour Gorée, pour permettre à l'enfant de connaître l'histoire de Gorée, de le vivre, de vraiment vivre en temps réel ce qui se passe à Gorée, connaître, voir ceux qui viennent à Gorée et comment ils se ressourcent. Et il y a un livret aussi sur Gorée qui s'appelle Koumba Kastel nous raconte l'histoire de Gorée, pour que l'enfant à la maison aussi puisse retenir quelque chose de la visite qu'il a fait. Nous comptons aussi le faire pour d'autres sites comme le parc de Djoudj, le parc de Nyokolaoba et tous les sites classés du Sénégal. Nous organisons aussi des sorties pédagogiques pour l'environnement, parce qu'on travaille avec Fraisen, par exemple, qui produit de la fraise au Sénégal. Surtout, beaucoup de gens disaient que ce n'était pas possible de produire de la fraise au Sénégal. Lui, il le fait au Sénégal et dans beaucoup de pays africains. Et maintenant, les enfants peuvent aller dans son champ, apprendre à faire du compostage et rentrer à la maison avec un pot de fraisier. Ainsi, ils pourront apprendre la patience, avoir la main verte, c'est-à-dire quand un enfant a un pot de fraisier qu'il entretient jusqu'à la production de fraises, là, on apprend vraiment l'enfant à aimer l'environnement. Donc, M. Sen du CFE, du ministère de l'Environnement est là, nous nous remercions de sa présence. Et avec le CFE, nous comptons travailler sur les calendriers pour que sur le calendrier, on mette toutes les dates importantes pour l'environnement.
Donc comme ça, les enfants, dès qu'ils ouvrent le calendrier, il sera qu'à telle date, c'est la journée mondiale de l'arbre, etc. C'est des initiatives comme ça qu'on fait avec des partenaires, des ministères, des partenaires, des membres du gouvernement, pour vraiment essayer d'avoir une synergie pour démultiplier nos efforts. Nous organisons aussi des sorties pédagogiques au village des Tortues de Novlaï, pour que les enfants puissent aller voir les animaux comme ils peuvent le faire au Reptilarium de Anne. Les autres projets que nous faisons, pour aller brièvement, nous avons digitalisé, parce que nous, on est parti de l'audio pour digitaliser. On sait que l'Afrique, c'est le continent de l'oralité. Donc, si on digitalise quelque chose en audio et en langue nationale, tout le monde pourra y accéder. C'est pourquoi nous avons digitalisé le code de la le code de la famille, donc pour permettre à tout le monde de mettre en langue nationale, de savoir réellement ce que ça dit, parce qu'au Sénégal, malheureusement, les gens contactent des mariages sans pour autant savoir. Et il y a, par exemple, si on prend un exemple, quand quelqu'un quitte le mariage, le domicile conjugal, pour lui, en wolof, par exemple, on dit que dafa fay. C'est dans notre culture, mais si le gars va avoir son huissier pour constater ça, ce sera un abandon de domicile conjugal. Donc nous avons digitalisé ça en audio et en langue nationale, le code de la famille. Nous avons fait aussi ça avec la même chose avec le code de la route, parce que nous voyons tous les accidents qu'on a. Maintenant, avec nous, les gens peuvent apprendre le code de la route en wolof et la prévention routière. Donc nous avons fait ça aussi avec le système judiciaire, pour que les gens puissent savoir réellement qu'est-ce qu'une infraction, qu'est-ce qui n'est pas une infraction. Nous l'avons fait aussi avec la Constitution. Les gens peuvent savoir maintenant la Constitution, qu'est-ce que ça dit sur chaque article. Donc c'est des projets comme ça, et on en a fait beaucoup, qui ont été à l'origine de notre travail sur les langues nationales. Et une fois qu'on a commencé ça, on a rencontré l'IFAN, et on s'est dit pourquoi pas l'élargir et aller un peu plus loin avec les résultats de vos recherches. Ainsi, nous sommes sur le chemin d'essayer d'appuyer, d'apporter quelque chose dans l'écosystème. Et je pense que si tout le monde s'y met, nous pouvons changer les choses. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous vous remercions pour votre présence et nous vous tendons la main pour travailler ensemble afin d'éduquer notre jeunesse. Et le Sénégal a une jeunesse une population relativement jeune, mais si la jeunesse n'est pas bien éduquée et bien formée, ça va droit vers le mur. Mais si on éduque bien et forme bien nos jeunes, nous avons une chance de nous en sortir. Merci beaucoup. Il y a presque exactement une année, en mars 2022, Cathy 360 en contact avec l'IFAN Cheikh Anta Diop pour proposer et de digitaliser et de traduire en langue nationale, notamment en wolof, les travaux de Cheikh Anta Diop, ainsi que les résultats de recherche des différents laboratoires qu'abrite notre institut, afin de les rendre accessibles sous format audio aux populations analphabètes, certes, mais qui ont aussi le droit d'accès au savoir. Il l'a expliqué. Ambitieuse idée, vous me direz, vu le nombre de laboratoires dont l'IFAN dispose, et qui sont au nombre de 17, et la masse de travail que cela peut impliquer, mais noble et généreuse idée de la part de 2 jeunes citoyens sénégalais qui, à l'issue de leur odyssée en Occident, sont rentrés au pays avec le rêve et l'immense espoir de participer à changer le pays en mettant à profit leur maîtrise technologique acquise au Japon et en France pour diffuser les savoirs aux différentes communautés afin de changer positivement et qualitativement les comportements et les rendre favorables au développement du pays. Ces jeunes-là sont Khadim Fall et Fallou Gueye, toujours ensemble, ici présents. Je vous remercie. Mais moi, chers invités, je savais qu'avec tous les laboratoires de notre institut et le maigre budget que nous avons, je savais qu'il nous fallait être réalistes. Le meilleur moyen de travailler avec Cathy 360 était, à mon sens, de commencer avec un seul laboratoire, celui de linguistique, pour l'élaboration de contes et d'histoires en langue nationale, avec la SNPE qui nous a rejoints dans ce projet, et plus tard, la maison d'édition Idio. Aujourd'hui, 1 an après cette fructueuse collaboration qui a mobilisé Cathy 360, la SNPE, et la maison d'édition Idio, l'IFAN et des collaborateurs externes que sont les personnes ressources, que nous sollicitons toujours pour les recherches sur les langues, et qui sont presque tous là présents,
nous voici réunis aujourd'hui pour le lancement des premiers livrets de contes et d'histoire de la collection Les Balma, qui sortira périodiquement et du calendrier en langue nationale. Le choix du laboratoire de linguistique, mesdames et messieurs, n'est pas tout à fait fortuit. Avec le changement de paradigme dans le système éducatif sénégalais et l'introduction des langues nationales à l'école qui sera bientôt généralisée, le professeur Mbacké Diagne l'a bien expliqué et évoqué tout à l'heure, l'environnement lettré, nous l'avons compris, dans les langues nationales a besoin d'être enrichi. Même si un travail remarquable est en train d'être réalisé avec le ministère de l'Éducation nationale, en collaboration avec les institutions internationales comme l'UNESCO, comme l'IFEF, comme l'USAID, l'UNICEF, les ONG comme ARET, le Centre national de ressources, etc. et bien d'autres. Nous avons compris ainsi que, dans ce contexte de mutation profonde et rapide, due à l'urbanisation, à la globalisation et au nouvel ordre mondial, nous avons compris que nos enfants ont besoin d'être ancrés dans leur culture, afin de mieux s'ouvrir aux autres et d'affronter le monde globalisé avec sérénité. Et c'est là où interviennent l'importance et la pertinence du conte. En effet, le conte participe à la formation de l'humain en tant que véhicule des valeurs culturelles et morales, inculquées dès le bas âge à l'enfant, en le mettant en garde contre les dangers et les interdits. Il permet d'aider l'enfant à extérioriser ses sentiments, ses pensées avec cohérence et logique, ainsi que de développer son jugement en vue de la construction harmonieuse et de sa personnalité. Jadis transmis de génération en génération, aujourd'hui, les contes se mangent, faute de mécanismes de pérennisation. Car la télé, les jeux électroniques, les jeux vidéo, vous le savez autant que moi, ont remplacé la lecture et les veillées familiales où les anciens racontaient des contes à leurs enfants. Aujourd'hui, les contes se racontent rarement. Et c'est une grande partie des valeurs culturelles qui se trouvent menacées et celle de la convivialité qui disparaissent. L'idée de cette collection Les Balma est de faire face à cette perte progressive de nos valeurs culturelles et de les sauvegarder en faisant nôtre ce conseil qu'avait donné Ahmadou Hampâté Bâ en disant « Si vous voulez sauver des connaissances et les faire voyager à travers le temps, confiez-les aux enfants. » Mesdames et messieurs, en lisant les contes de Les Balma, vous verrez bien dans les textes l'esprit de solidarité, de tolérance et l'acceptation de l'autre. Les exercices proposés après chaque conte sont un moyen de développer l'expression verbale de l'enfant, de construire sa pensée logique, son raisonnement, son jugement, d'éveiller sa curiosité en suscitant le désir de connaître et de comprendre pour mieux former sa personnalité. Le projet Les Balma va en droite ligne avec l'ambition de l'IFAN de promouvoir notre patrimoine, surtout auprès des jeunes générations, en transmettant le legs de façon la plus simple et la plus adaptée possible. Nous souhaitons que vous contribuerez à l'atteinte de cette ambition en participant à la promotion et à la diffusion de cette collection jusqu'au-delà du Sénégal et de l'Afrique pour permettre d'une part de soutenir la recherche à l'IFAN et d'autre part surtout de nous réapproprier nos histoires et nos savoirs pour la grande marche de la libération de l'Afrique. Nous espérons ainsi qu'avec la chaîne de solidarité encore présente en Afrique, les institutions telles que l'IFEF, telles que l'UNESCO, les ONG et les personnes de bonne volonté pourront en acheter une quantité et les offrir aux enfants qui n'auront pas les moyens de s'en procurer. L'achat de ces livres nous permettra de mener à bien nos recherches et de continuer à produire d'autres collections Les Balma et d'autres supports didactiques et parascolaires profitables pour l'enfant africain et de continuer nos cours d'alphabétisation en lecture-écriture des langues nationales gratuitement. Avant de terminer, permettez-moi de dire ma fierté et ma reconnaissance pour le travail remarquable de promotion des langues africaines qu'ont accompli les linguistes universitaires comme non universitaires, les acteurs et militants des langues nationales qui nous ont devancés, encadrés et continuent de nous accompagner. Je parle du professeur Farika, qui est ici là présent. Je parle du professeur Daf, des professeurs Ali Ngonesek et autres, et tant d'autres, Murtada Diop, Ousmane Lo, avec qui nous avons fait le calendrier, et qui est malheureusement cloué au lit à cause d'un accident. C'est pour ça qu'il n'a pas pu venir.
Nous pensons à lui et prions afin qu'il retrouve rapidement la santé. Nous remercions également l'équipe de production de l'ébaulement et des calendriers. Bédi Tandour, ici présent. Bassirou Kébé pour le Poulard. Mamadou Nour pour le Sérère. Ousmane Fati pour le Mandinka. Pascal Assine pour le Diola. Sanou Diallo pour le Soninké. Et notre cher illustrateur, Raoul Rassoulnian, pour sa patience et sa disponibilité sans faille. Et bien d'autres encore, ainsi que Babacar Diop Thialouer, Moussa Diabakhate pour la version audio des comptes. Permettez-moi aussi de remercier le directeur de l'IFAN, qui nous a toujours soutenus, accompagnés dans nos projets, la directrice de l'IFEF, le directeur de l'UNESCO, le ministère de l'Éducation nationale, le professeur Mbacké Dieng, qui est toujours avec nous, qui vont certainement nous accompagner encore dans ce projet. Et M. Sidi Sam, directeur du CNRR. Merci beaucoup. Nous espérons, à la fin de ce lancement, susciter un intérêt certain pour la collection L'Ébaulement et pour les calendriers en langue nationale. Et que vous aurez envie de faire découvrir à votre enfant des saveurs propres à sa culture, parce que le calendrier est accompagné de recettes de cuisine du terroir. C'est fait en Wolof et dans les autres langues. Ce sont les recettes de nos enfants. Oui. Donc, sur le thème des fruits et légumes, accompagnés de recettes de cuisine et des contes qui feront voyager votre enfant dans l'univers des animaux et des forêts, en lui faisant découvrir d'autres mondes, d'autres comportements, d'autres façons de penser, afin de vivre en bonne cohésion et en harmonie avec les autres, avec la biodiversité. Je vous remercie. Ce que nous faisons dans nos écoles avec les enfants, parce que notre travail aussi nécessite que nous fassions plutôt une sensibilisation aux parents de tout ce qui se fait dans nos écoles. Voilà. Et donc, j'aimerais bien que nous puissions entonner le chant Ginte Walima. Est-ce qu'il y a des gens qui s'en souviennent? Hein? Alors, on peut y aller? Mais ne vous basez pas sur ma voix. Ginte Walima, Ginte Walima, Alebi Selema, Alebi Selema, Ginale. C'est pour moi un grand plaisir de vous retrouver. Et c'est très chaleureusement que nous nous réjouissons de ce partenariat, mettant en évidence un désir longtemps dissimulé de participer à l'épanouissement de l'enfant à travers sa culture. J'accueille ici chacun d'entre vous au nom de la CNPE. Nous sommes réunis ici autour d'un objectif commun, le lancement des outils pédagogiques en langue nationale. Quoi de mieux pour les enfants d'aujourd'hui, nés avec des tablettes à la main, d'utiliser ce moyen pour les amener à se souvenir des bons moments que nous, parents, avions passés avec la grande famille telle qu'on la définissait au village. L'Alliance sénégalaise de la petite enfance est un regroupement de plusieurs professionnels ayant une cause commune, agissant dans le même sens pour promouvoir la petite enfance. Le secteur de la petite enfance a longtemps été laissé en rade au Sénégal. Et depuis la création de l'agence, des changements commençant à s'opérer, beaucoup d'initiatives sont nées, allant dans le sens de promouvoir et de relever le niveau du secteur, voulant faire de la petite enfance un levier de développement. La CNPE vient se rajouter à ce dispositif de promotion et de valorisation du secteur et compte s'appuyer sur ses richesses pour fédérer et s'élever ensemble. Nous croyons fermement que les outils pédagogiques dont il est question aujourd'hui et qui vous sont présentés font partie intégrante de la vie de l'enfant. Nous devons, à travers ces contes et comptines, voir à inculquer à l'enfant les valeurs fondamentales de la vie, l'aider à être un chargé d'histoire et à être un symbole de paix, de non-violence et de longévité, tel un baobab qu'on ne peut déraciner. En plus d'aider un enfant à garder sa culture et ses origines, ces outils lui seront nécessaires pour développer son langage, pour stimuler son attention et sa concentration. Cet apprentissage est aussi
un bon exercice de mémoire en soi. En ayant recours aux contes et comptines dans les langues nationales, l'enfant découvre de nouveaux sons de la langue et en exagérant l'intonation, l'enfant aura envie d'imiter, ce qui piquera sa curiosité et lui donnera envie de parler très tôt. On parlera ainsi de la prise de conscience des sons et symboles par l'écoute des comptines. Aider un tout petit à prendre conscience des sons, des contes et des comptines le prépare également à la lecture et à l'écriture. Ces habiletés aident l'enfant à associer des sons aux lettres quand vient le temps de lire et d'écrire. Par ailleurs, écouter des contes et des comptines favorise le développement de la mémoire auditive. En plus d'aider un enfant à développer son langage, apprendre une comptine et écouter un conte stimule son attention et sa concentration. Cet apprentissage est aussi un bon exercice de mémoire en soi, comme je l'ai dit tantôt. Quand elle s'accompagne de gestes, les contes et les comptines contribuent également au développement moteur et à la motricité du tout-petit. Les contes et les comptines peuvent aussi stimuler sa curiosité et l'aider à acquérir des connaissances. En effet, il peut par exemple poser des questions pour en savoir plus. En passant, je félicite l'IFAN et Cathy 360 pour l'idée géniale matérialisée dans la conception du calendrier en Wolof et dans les autres langues, permettant d'apprendre les fruits et légumes en langue nationale. Bien sûr, les berceuses, ces chansons que l'on chante à un enfant avant qu'il s'endorme. Je ne vais pas oser vous chanter ça, hein? Vous connaissez la chanson pour faire dodo? Hein? Bon, je ne vais pas vous faire chanter ça, je vous épargne de ça. Voilà. Un bébé se calmerait d'ailleurs plus facilement quand ses parents lui chantent une berceuse que lorsqu'il parle. Selon une étude, écouter une chanson douce pendant seulement 10 minutes peut réduire le rythme cardiaque des tout-petits et même diminuer leur douleur. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce que ces contes et comptines font au cerveau, car le docteur Ibrahima Giroux, un psychologue réputé dédié à l'enfant dans la petite enfance, risque d'abandonner son métier. Et il y aura de graves répercussions sur les petits Sénégalais. Hein? Donc, je ne vais pas parler de ce que ça fait dans le cerveau des enfants, je vous laisse ça. Ainsi, retenons seulement que ce partenariat est pour nous l'occasion de démontrer que l'éducation est l'un des meilleurs investissements qu'un pays puisse faire pour préparer les enfants à apprendre et à leur donner la chance de préparer la relève. L'éducation par les langues nationales est importante, car elle tire parti de la riche période de développement cérébral chez l'enfant. Si l'éducation est de bonne qualité, elle contribue à développer toutes ses capacités. Pour conclure, je remercie vivement M. Radim Fall et Fall Ougaï de Cathy 360 et l'IFAN à travers Mme Adiaratou Sall de nous avoir donné l'opportunité de nous unir à vous pour ce projet qui arrive au moment où nous vivons une perte des valeurs très significative. Pour l'ASNPE, nouer ce partenariat constitue déjà une avancée de la petite enfance vers l'excellence. Nous portons l'avenir de demain entre nos mains et retourner dans nos anciennes valeurs ne peut qu'être bénéfique à nous, directeurs, déclarants responsables, enseignants et éducateurs. Ces contes et comptines dans les langues nationales nous permettront de pousser les enfants à s'intéresser au son de la langue et plus tard à en prendre conscience. Merci beaucoup. Parce que si on pense que le conte est sacré, et félicite évidemment ma très chère sœur, Mme Kenny, le conte est sacré parce qu'en réalité, il faut voir un peu l'univers du conte pour pouvoir comprendre comment est-ce qu'on navigue dans le monde de l'enfant, comment est-ce que d'un seul coup, on efface le gap qui fait qu'on pense qu'il y a aujourd'hui et puis il y aura demain. Oui, il y aura demain, ça crée déjà de l'angoisse. Le conte fait qu'aujourd'hui et demain,
ça reste un seul temps. Le conte efface l'angoisse. Et c'est très important de voir comment est-ce que le conte efface l'angoisse, comment est-ce que le conte efface, vous voyez, cette séquentialité très superficielle du temps en aujourd'hui et demain. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous quittiez d'un seul coup la Terre, ok? Vous voyagez, vous sortez de la Terre, et vous savez que ces notions de jour et de nuit ne dépendent pas du temps, mais dépendent exclusivement du mouvement. C'est parce que la Terre tourne qu'il fait jour, puis il fait nuit, puis il fait jour, puis il fait nuit. Si la Terre arrêtait de tourner, quelque part il ferait que jour, et par ailleurs il ne ferait que nuit. Et s'il ne fait que jour, il ne fait pas jour. S'il ne fait que nuit, il ne fait pas nuit, puisque le jour existe par rapport, le jour existe par rapport à la nuit, et que la nuit existe par rapport au jour. D'accord. Donc, on sait que cette division du temps en passé, en présent, puis en futur, ce n'est pas absolu, ce n'est pas la réalité absolue. C'est une réalité qui dépend de notre condition d'humain. Vous voyez, nous sommes soumis à cette séquentialité du temps, nous sommes soumis au fait que la Terre tourne. Si nous n'étions pas soumis à ça, le temps s'arrêterait d'un seul coup et cesserait d'exister. De sorte qu'en réalité, le temps n'existe pas. Ce qui existe, c'est moi et ma vie. J'existe, je tourne. Tant que j'ai du mouvement, tout ça a du sens. Très bien. Maintenant, imaginez une seconde de la vie d'un enfant. Aujourd'hui, il est donné en neurosciences, et c'est là que vous voyez à quel point les Africains étaient en avance, et que ce qui se passe aujourd'hui est une anomalie parce que nous avons régressé par rapport à là où nous aurions dû être. Dans une seule seconde de la vie de l'enfant, il y a, en termes de développement cérébral, on sait qu'il y a à peu près des millions de connexions neuronales que le cerveau génère. C'est là l'information critique. Il y a chaque seconde des millions de connexions que le cerveau génère. Chacune de ces connexions doit être considérée comme une opportunité d'apprentissage. OK, maintenant, j'enlève connexion. Il y a chaque seconde des millions d'opportunités d'apprentissage. Chaque seconde. De sorte qu'on a du mal à se représenter ce que signifie une seconde en termes de temps-cerveau. On appelle ça le temps-cerveau. Pour comprendre le temps-cerveau et sa densité, son immensité, pour ne pas dire son éternité, je parle bien de la seconde, vous voyez, on est obligé de casser la seconde en millième de seconde. Vous cassez la seconde en millième de seconde, et quand vous observez avec les techniques modernes que nous avons aujourd'hui, d'observation des processus en temps réel d'activité du cerveau, vous voyez que chaque 33 millième de seconde, je ne suis même pas au niveau de la seconde, chaque 33 millième de seconde, le cerveau traite une information qui a du sens. C'est explosif. Chaque 33 millième de seconde, vous voyez, le cerveau traite une information qui a du sens. C'est-à-dire qu'en moins d'une seconde, le cerveau a traité quasiment, vous voyez, des centaines d'informations qui ont du sens. C'est là que le conte vient trouver tout son sens pour éliminer le futur. Le futur cesse d'exister. Vous voyez, puisque dans une seconde, vous avez une éternité. Vous n'avez pas besoin de futur. Oui, une seconde, c'est déjà une éternité. C'est une explosion d'opportunités pour apprendre. OK. Et alors, vous vous dites, en Wolof, par exemple, nous ne sommes pas créés par Dieu, nous sommes écrits par Dieu. Mbindef. Nous sommes écrits. Nous sommes des écritures. Si nous sommes des écritures, nous suivons une grammaire. Parce que si Dieu écrit, certainement qu'il n'écrit pas pour s'amuser. N'est-ce pas? Il n'écrit pas par amusement. Okay? Il n'écrit pas ça pour s'amuser. Il écrit pour suivre une grammaire. S'il y a une grammaire, c'est-à-dire des règles. S'il y a des règles, il y a un projet. OK. Et du coup, vous voyez le mot jang. Ça commence à avoir du sens puisque c'est écrit. Et les tentatives pour apprendre à nos enfants à lire ce qui est écrit à la main, sans leur apprendre à lire ce qui est écrit dans la nature, vous voyez, sont déjà des tentatives biaisées, puisqu'en réalité, ce sont les mêmes mécanismes pour comprendre la vie qui sont utilisés pour décoder les lettres. C'est-à-dire que si j'essaie de lire la vie, je vais utiliser les mêmes processus pour décoder
parce qu'il ne s'agit que de décodage. Il s'agit de capacité de décodage. Et plus les enfants, nous les forçons à lire lettre par lettre, tel que nous le faisons à l'heure actuelle, plus ils mettent de la pression pour lire, plus ils mettent de la pression, plus ils sont stressés, moins ils lisent. Puisque pour lire, il ne faut pas lire. Les meilleurs lecteurs ne lisent pas, ils prédisent. Plus vous êtes bon lecteur, moins vous lisez, parce que vous prédisez les mots qui viennent. Exemple, si on vous sort de votre domaine de confort, on vous amène, si vous n'êtes pas bon, si vous n'êtes pas juriste, par exemple, okay? Si vous êtes un littéraire comme moi, quand on vous donne un texte médical, vous allez bégayer dans la lecture, comme si vous ne savez pas lire. Alors que si on vous donne un texte de littérature, si vous êtes littéraire, vous lisez vite, c'est fluide. Pourtant, c'est les mêmes lettres. C'est simplement que vous ne pouvez plus bénéficier du contexte. Puisqu'en réalité, plus vous lisez, moins vous lisez. Plus vous lisez, plus vous prédisez. C'est comme ça que fonctionne la lecture. Plus on est bon lecteur, moins on lit les mots un par un, on prédit les mots qui viennent. Alors qu'aujourd'hui, nous, dans notre façon d'apprendre la lecture à nos enfants, on les pousse à lire lettre par lettre, mot par mot. Alors que plus on est bon lecteur, encore une fois, moins on lit. On devine le mot qui vient en s'aidant du contexte. Voilà pourquoi si vous n'avez pas le contexte, parce que vous changez de domaine, vous ne pouvez plus prédire, puisque vous ne pouvez plus deviner. Vous voyez? Donc ça, ce sont des informations essentielles. Et dans le conte maintenant, si on commence ça avec les enfants très tôt, on installe les capacités à prédire le monde. Vous voyez? Parce que déjà, les premiers contes que l'on fait pour enfants sont limités en termes de nombre de mots différents. Il peut y avoir beaucoup de mots, mais avec beaucoup de mots répétés. Donc le même mot répété plusieurs fois. Regardez comment c'est fait. Nous dors. C'est des choses comme ça, ok? Ou bien nous daou. Vous voyez, il y a énormément de répétitions, mais c'est magique parce que le cerveau enregistre que après le premier dor, il y a un blanc sonore. Dor, vous voyez, le son baisse, la voix baisse, et l'enfant devine que, je parle du bébé qui n'a pas encore un an, le bébé devine que dor, le de dor, c'est la fin du mot dor. Vous voyez, si j'écrivais ça au tableau, je vais faire D-O-X. Vous voyez, quand vous avez ce background d'opportunité qu'offre la langue, c'est un véritable background d'opportunité qu'offre la langue. Si vous mettez du conte, vous enlevez toute forme de violence quasiment dans l'éducation. C'est la violence qui tue l'esprit scientifique de nos enfants. Quand nous les éduquons, vous voyez, sans respect, comme si c'est un gros mot que de penser respecter son enfant. Vous voyez, alors que ce n'est pas une demi-personne. On ne doit pas à nos enfants moins de respect qu'on se doit à nous-mêmes. Leur personne est entière, leur dignité est entière. La dignité est supérieure à la parentalité. De sorte que le parent n'a pas tous les droits. Ça, on peut être d'accord là-dessus. La dignité est supérieure à la parentalité. Ça, c'est un point très important pour construire même un corps de sciences sociales en matière d'éducation. Comme point de départ, la dignité, elle est supérieure à la parentalité. Et c'est ça qui fait que, quel que soit, même les prisonniers, on est en train de dire qu'il faut qu'ils soient dans de meilleures conditions en prison. Y compris ceux qui ont tué des personnes. Mais dans l'éducation de nos enfants, on a tendance à ne pas prendre ça comme lance solide, vous voyez, qu'on n'a pas tous les droits en tant que parents. Et le conte permet d'éduquer sans violence. Parce que si l'enfant fait une bêtise, le patrimoine culturel de conte est tellement riche qu'on peut trouver un conte qui peut permettre de prendre en charge la situation de l'enfant. Et si vous trouvez ça, vous pouvez parler de ce que l'enfant a fait sans porter la faute sur l'enfant. Vous voyez? Et on voit que l'enfant sait très bien de qui vous parlez. N'est-ce pas? C'est important de ne pas
mélanger l'enfant avec la faute qu'il a faite. Pourquoi? Parce que, je termine avec ça, madame, il y a soit le mal fait ou le méfait. Et l'éducateur n'est pas toujours clair de quoi il s'agit. Le mal fait, c'est quand l'enfant voulait bien faire et que ça finit par être mal perçu, puisque le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Le méfait, qui est rare, c'est quand l'enfant voulait mal faire. Cette situation est très rare. Mais le comportement du parent avec l'enfant, c'est comme s'il était sûr que l'enfant voulait mal faire. Où est la présomption d'innocence? Elle est cachée dans le conte. Alors, au niveau de l'UNESCO, je pense que Giroud vient de conclure tout à l'heure, vraiment avec brio, la place et la centralité de la langue première dans le processus d'éducation, d'humanisation même de l'enfant. Ça aurait pu suffire, très sincèrement. Merci beaucoup, chers collègues. Alors, la problématique des langues au niveau de l'UNESCO, c'est accolé à l'idéal, aux missions de l'institution. Parce que nous parlons de la préservation des cultures, de la diversité, et un des maillons qui actualise les valeurs, c'est vraiment la langue. Et en cela, nous avons une composante essentielle sur cette question-là. Je crois que depuis 1947, il ne fait plus de doute que l'UNESCO a misé sur l'enseignement et l'apprentissage de ces langues. Au niveau de l'Afrique, déjà avant ça, j'aurais pu parler de beaucoup de publications qui sont sorties et qui donnent force et vigueur à ce que Giroud vient de dire tout à l'heure. Si lire, c'est prédire, lire dans une langue seconde peut être un moment de création de discontinuité dans la prédiction, puisque l'enfant est obligé de faire tourner son cerveau pour imaginer ce qui aurait dû suivre. Alors que si c'était dans sa langue première, la fluidité serait assurée. En réalité, et le doyen vient de le dire, on abrutit nos enfants, on gagne. C'est-à-dire le mot efficience devrait être de plus en plus réinterrogé dans le système éducatif africain. Et là, déjà en 2010, l'UNESCO a sorti une autre publication qui était adossée à une étude menée au niveau de l'Afrique, et par comparaison entre les zones, qui montrait que l'Afrique doit, comment et pourquoi l'Afrique doit investir sur les langues africaines. Ça, c'était en 2010. Mais tout récemment, une publication est sortie qui montre de façon vraiment... C'est ironique en fait. C'est sous forme de questions. Et nous nous interrogeons sur comment apprendre dans une langue qu'on ne comprend pas. Un enfant de 7 ans, sénégalais, vous l'amenez à l'école élémentaire, c'est un ancien instituteur qui parle, vous l'apprenez à compter. Est-ce qu'on l'apprend à compter ou on lui apprend à symboliser les chiffres? Mais si ça passait par sa langue première, je crois qu'on aurait beaucoup gagné. Et là où également, il y a des études qui ont été menées. Et rien que dans le domaine linguistique, dans le domaine de la maîtrise de la langue. L'étude de l'UNESCO de 2010 montre qu'un enfant qui apprend dans sa langue première en usant du bilinguisme additif, c'est-à-dire plus la cohabitation entre deux langues dure, plus l'enfant est performant, y compris dans la langue seconde. Scientifiquement, ce n'est plus un débat. Et le débat, c'était comment faire justement pour qu'on en arrive à l'éducation bi- ou multilingue au niveau africain. Et là, en relation avec l'IFEF également, l'UNESCO a produit 2 documents essentiels que nous sommes en train de publier en ce moment. Le processus de publication est très avancé. C'est ce qu'on appelle le cadre de formation à l'éducation bilingue et le programme de formation à l'éducation bilingue. Ça, c'est pour aider les pays à être mieux outillés dans la prise en charge de l'éducation bilingue. Et donc, c'est dans ce questionnement-là que nous nous trouvons. On est dans le comment. Mais dans le pourquoi, scientifiquement, ce n'est plus une question. Et c'est à ce niveau-là, justement, que nous accompagnons ici le Sénégal. Je dois rappeler pour l'histoire que l'UNESCO a accompagné le Sénégal pour la capitalisation des expérimentations d'introduction de langue nationale. 73, 77, 84, 2002, 2008.
Et c'est l'UNESCO également qui a aidé à capitaliser les expériences des ONG, ARED, EMIL et ADLAT. Et c'est sur la base de cette capitalisation que le MOEPS a été esquissé. Et nous étions présents quand il fallait procéder à l'aménagement linguistique. C'est vous dire que nous y croyons et nous pensons que les systèmes éducatifs africains gagneraient beaucoup plus à investir sur les langues premières des enfants. Et au moment où nous parlons, je regarde l'inspecteur général, nous sommes également dans ce processus d'adaptation de manuels en langue nationale, les 6 langues nationales qui ont été choisies par le Sénégal pour introduire l'éducation bilingue. Donc nous nous alignons parfaitement sur les choix des pays, en tout cas pour les accompagner dans cette éducation bilingue. Et c'est en cela que ce travail-là est important. Et nous avons été très séduits par, déjà au bureau, quand les gens nous ont exposé, quand l'équipe de Cathy nous a exposé, nous a présenté ces ressources-là. Là, on parle de l'EBON. Le directeur est revenu. Il y a une dimension extrêmement importante au niveau du patrimoine. C'est extrêmement important et tout le monde aujourd'hui parle de la question des valeurs. Alors, derrière, vous avez tout un travail qui a été fait dans le cadre de l'environnement, la gestion des écosystèmes. Et c'est cette complexité-là qu'il faut amener à l'école, mais à les rendre cette complexité compréhensible par l'usage de la langue première de l'enfant. Et nous revenons à ça. Donc c'est sur ces mots que je voulais terminer pour dire simplement que le débat n'est plus là, le débat il est dans le comment. C'est heureux que le Sénégal soit dans le comment. C'est heureux que nous ayons des experts dans cette salle qui ont déjà accompagné le processus depuis très longtemps et qu'enfin nous sommes en train d'arriver au moment où les langues nationales, nous osons l'espérer, vont rentrer dans l'école et s'y installer de façon durable. Et pour cela, il faut qu'il y ait de la recherche en et sur les langues. À écouter mes prédécesseurs, j'ai eu comme l'impression que le programme Élan n'a plus de plaidoyer à faire. Voilà, aujourd'hui, il y a bientôt 10 ans que le programme École et langue nationale a comme conviction que s'appuyer sur les langues nationales pour assurer la qualité de l'éducation est le passage obligatoire pour les pays africains. Et nous travaillons dans 12 pays à rendre réelle cette volonté-là de faire en sorte que les enfants, en entrant à l'école, ne soient pas bloqués par la barrière de la langue. Tout le monde l'a dit, on ne revient pas là-dessus. Et pour ce faire, l'IFEF accompagne le Sénégal depuis 2012 dans l'expérimentation d'une approche Élan, école et langue nationale, dans la conception et la production également de matériel didactique et pédagogique, comme ces supports qu'on est en train, dont on est en train de faire le lancement aujourd'hui, mais également dans la mise en œuvre et dans l'élaboration du modèle harmonisé de l'enseignement bilingue. Et je rappelle au passage que le 21 février de chaque année, il est célébré la journée internationale de la langue maternelle. Et cette année, l'IFEF voudrait que le modèle harmonisé du Sénégal soit présenté à l'UNESCO à Paris. Et l'inspecteur général va représenter le Sénégal à cette grande cérémonie. Merci, monsieur l'inspecteur. Nous avons également appuyé un certain nombre d'activités, dont du 16 au 18, il y aura un grand colloque de linguistique ici à l'UCAD. Il y a également la traduction des fiches pédagogiques et bien d'autres. Les langues sont de plus en plus un enjeu de développement parce que les langues sont un vecteur de notre identité et de nos valeurs culturelles. Malheureusement, dans certains pays, nos langues sont reléguées au second plan. Il n'est pas rare de rencontrer certains parents qui s'enorgueillissent de dire que leurs enfants ne parlent pas la langue. Quand on leur parle à la maison, non, ils ne comprennent pas ma langue, il faut lui parler français. Et on en est fiers. Et l'éminent homme politique africain Nelson Mandela disait, je cite, « Parler à quelqu'un dans une langue qu'il comprend, c'est toucher son cerveau. Mais lui parler dans sa langue maternelle,
c'est le toucher au cœur. Quand quelqu'un parle ta langue, il est déjà ton frère. La proximité naît. Et ça, c'est vraiment très important. Voilà pourquoi nous pouvons déduire que la langue constitue un vecteur de rapprochement des peuples, en plus de sa qualité de marqueur identitaire primordial. La langue, mesdames et messieurs, est porteuse d'espoir. De culture et constitue un droit. L'UNESCO l'a dit, la langue est un droit. Les enfants ont le droit de parler leur langue et les parents ont le devoir de leur donner cette culture et cette valeur. Et ça, il faut qu'on le sache. C'est un bien précieux qu'il convient de préserver et de transmettre aux générations futures dans toutes ses richesses. Mais comment y parvenir sans passer par le canal de l'éducation? C'est en cela que l'OIF, à travers le programme Élan, travaille aux côtés de nombreuses institutions ou structures nationales d'éducation pour la promotion de nos langues et leur utilisation efficiente dans les systèmes éducatifs pour en améliorer la qualité. L'IFEP s'est toujours engagé à accompagner les actions de valorisation des langues nationales et le lancement du calendrier et de cette belle collection de contes et histoires puisées dans le patrimoine culturel oral et écrit s'inscrit dans la volonté des initiateurs d'inciter les enfants à s'intéresser à leur langue. Ces productions, mesdames et messieurs, sont à la fois des outils de distraction, mais et surtout des outils de formation de l'esprit, de découverte de la langue, d'ouverture aux autres, de partage de savoir et de promotion de la cohésion sociale et de la diversité. Toutes ces valeurs constituent donc les fondements d'une société qui se veut enracinée dans ses valeurs et ouverte au monde. C'est pourquoi l'IFEF encourage cette initiative porteuse d'espoir pour la promotion des langues nationales et marque sa disponibilité à toujours accompagner des initiatives de la sorte. Je vous remercie. Donc, au nom du Goethe Institut Sénégal, nous avons parlé de livres, mais il faut qu'on ait aussi, qu'on parle des bibliothèques. Les bibliothèques sont aussi importantes pour la valorisation des langues locales, langues nationales. Et ils sont, je pense, le cœur. Ils devraient être donc associés dans tout ce qui se fait au niveau des langues, pour les langues locales. Et c'est pour cela que depuis donc, 2014, le Goethe Institut œuvre, donc le département information et bibliothèque que je représente, que j'occupe. Donc nous avions organisé une promotion sur la promotion de la lecture. C'était un caravane de lecture donc, en région. Nous étions accompagnés du Dr Massamba Gueye, où nous avions donc fait le tour du Sénégal, où nous avions donc doté des bibliothécaires, donc des centres culturels régionaux, d'ouvrages en français, en allemand bilingue, français, allemand, mais aussi en langue locale. Donc Wolof, on a eu une belle collection. Et après cela, nous avons donc en collaboration donc avec l'IFAN organisé, donc c'était en 2019 un panel. Donc c'était avec en 2019, c'était donc en partenariat avec l'ASBAT et la Maison de l'oralité toujours, du Dr Massamba Gueye. C'était un panel donc, sur les thèmes, donc les bibliothèques dans la société orale, aujourd'hui et demain. Donc, est-ce que nos bibliothèques, pour montrer donc, si nos bibliothèques, en tant que concept occidental et colonial, de préservation et de savoir, et de transfert de savoir, donc pour voir si les experts, donc, si vraiment les bibliothèques que nous ont léguées les Occidentaux étaient appropriées pour nous, Africains, qui sommes donc un peuple oral. Donc c'était un panel très, très enrichissant. Et
Comme panéliste, nous avions donc Youssou Mbargane Mbaye, qui nous a parlé un peu de la manière de conserver, de transmettre le savoir. Et du docteur Massamba Gueye qui nous a parlé de l'oralité à la lecture, quelle animation pour les bibliothèques. Le professeur Lamane Baye aussi, des écoles de narration à la bibliothèque de type occidental, ainsi de suite. Donc Marietou Diop, Diop Thiong, plein d'experts donc qui nous ont soutenus. Et voilà. Les différentes questions donc, et contributions ont donné lieu à des débats très fructueux. Et il y a eu donc après cela donc, des recommandations. C'est à l'issue de cela que nous avions collaboré donc, avec l'IFAN. C'était pour la formation en langue locale qui a été animée par Mme Adjaratou Sall ici présente. On a eu à former 70 bibliothécaires en langue locale. Et à la fin de cela aussi, nous avions eu donc Boubacar Boris Diop et Ndeye Kodou Fall qui nous ont fait une belle lecture en Wolof. Donc tout pour donner un bagage donc, aux bibliothèques donc, aux bibliothécaires pour la promotion donc, toujours des langues. Et puis, après cela, donc, nous avons initié une série de podcasts en français et en Wolof sur l'histoire du Sénégal. Le projet s'appelle Khamsa Demba Khamsa Lay, Khamsa Demba Khamsa Tay. Donc en collaboration donc, avec les archives du Sénégal et la maison de l'oralité. Le lancement est prévu donc, en mai prochain. Donc nous avons, les podcasts sont déjà en ligne. C'est des podcasts donc 100 podcasts. Nous avons donc créé 100 podcasts en français et en Wolof, mais le travail continue. Voilà. Et puis après cela, donc, on a eu donc, plein d'autres... la rencontre littéraire en Wolof que nous organisons. Et les prix, voilà. Donc, on a eu donc, des prix. C'était un concours en ligne, Décolonisons l'Internet, on l'a appelé. Et où nous avons eu, voilà, Bédi Taldour qui est là présent, ici présent, qui était donc un des récipiendaires. C'était un projet où c'était en collaboration avec Wikipédia, où on a eu donc à traduire en langue locale des héroïnes africaines, donc en sérère, en Wolof et en Pulaar. Donc pour vous dire que le Goethe Institut donc, est bien engagé donc, dans tout ce qui concerne donc, les langues locales. Et raison pour laquelle donc, il fallait qu'en tant que bibliothécaire, que je prenne donc un peu la parole pour voilà, sensibiliser donc, et encourager surtout cette initiative. Quand j'ai vu l'invitation, donc j'ai tout de suite envoyé donc, à mon directeur et je lui ai dit que le plaidoyer que nous faisons sur la promotion des langues locales au Sénégal porte enfin ses fruits à travers ce calendrier qui est tellement riche. Quand j'ai vu les CIDEM, j'étais tellement émerveillée. J'espère qu'on aura donc l'occasion de les toucher. Et ce sera donc, et pour les séances de compte, parce que nous organisons donc souvent des séances de compte à la bibliothèque aussi du Goethe Institut. Et franchement, je vous encourage pour ce travail et bonne continuation. Je voudrais, au nom du directeur de l'IFAN, dire toute notre fierté pour cette initiative qui vient à son heure, simplement parce que vous nous appelez à enseigner notre patrimoine culturel à nos enfants avec des supports écrits et audiovisuels. Tout le monde sait aujourd'hui que notre télévision nationale est envahie d'images et d'histoires qui nous éloignent davantage de notre propre imaginaire pour nous plonger dans un environnement qui ne nous est pas familier et qui parfois nous égare. Je crois que ce que vous êtes en train de faire est une rectification de cela et nous le saluons. Et ce que je disais tout à l'heure sur l'effet néfaste que ces outils étrangers ont sur notre éducation,
je vous invite simplement à voir le résultat que nous avons aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, dans la rue, à la radio, à la télévision, et qui se résume simplement à, en quelques mots, invectives, insultes, injures, etc. Et je crois qu'il est de notre devoir à tous d'avoir des initiatives comme la vôtre pour alerter et peut-être même changer. Je suis sûr que vous avez pensé aussi, vous y avez pensé certainement, c'est le fait que nous soyons dans un monde digital aujourd'hui. C'est bien de lire, de produire de beaux livres, comme on les appelle, avec des images, etc. Mais tout le monde sait que c'est cet outil-là que j'ai entre les mains, le téléphone, et d'autres outils comme lui, ont pris la place, malheureusement, des livres. Et il faut penser donc à des applications à présenter, à proposer aux parents, que ce soit des applications sur le compte, sur les mathématiques, sur l'histoire, sur tout, que vous ferez passer à travers les supports de communication, la télé. Moi, je dis souvent qu'il faut de l'activisme. Pour les langues nationales, il faut de l'activisme. Il faut envahir l'espace. Il faut montrer que vraiment, il y a un besoin qui est là et qu'il faut satisfaire. Donc, comme ça, chacun d'entre nous va télécharger ces applications sur son téléphone. Regardez, quand vous arrivez chez vous, la première chose que font les enfants, c'est de s'accaparer de votre téléphone et d'aller sur des voilà, sites vidéo, des jeux, etc., pour jouer. Et tout ce qu'ils trouvent sur ces sites-là, malheureusement, n'est pas toujours conforme à l'éducation, à la culture que nous voulons promouvoir. Donc, il faut vraiment penser au digital. Et moi, en tant que conservateur du musée de l'IFAN, qui est à Gorée, vous me donnez une idée, parce que je suis en train de traduire tout le contenu que nous avons en anglais. Mais je dis que charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, je pense que je vais y ajouter le Wolof, parce que je pense même à digitaliser le musée. C'est surtout pour gagner en espace. Et là, quelqu'un peut venir écouter en Wolof, lire la présentation d'un objet en Wolof, d'autant plus qu'il y a une bonne partie sur notre histoire contemporaine dans le musée, et des écoles viennent par centaines visiter. Donc, ce serait bien aussi de donner le bon exemple en leur parlant de cette histoire-là dans nos langues nationales. Et je pense que je vais tout de suite enclencher cette procédure. Assalamu alaikum. Léeboon amoon na fi ba mu am yéen a fekkee nawet bi door na àll bi naat lool xar mu ñuy wax kaabar ànd ak doomam mburtu ñu doxantu ca wetu àll ba mburtu bég lool di bajantu naan mbee 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 ah su foonee fii ay tóor-tóor xëcc fee ay ñax dal di koy lekk xolam neex lool ci li mu génn ànd ak yaayam di féexlu mbee 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 kaabar mi di yaay mburtu ne ko sama doom bul sore soo moytuwul da nga réer de wante mburtu déggul li ko yaayam wax mu ngay bajantu di daw fu nekk mu jëm fa ndax mbégte tëb dal cëpp-cëppi tëb dal cëpp-cëppi tëb dal cëpp-cëppi mburtu dafa yaakaar ni mag la muy bajantu di dem ba dugg ci aw yoon woo xam ni xamul yoon wa
mburtu topp yoon wu ba dugg ci ab ci àll bu ay garab yu gudd nekk mburtu mënatu la dem àll baa ngi lëndëm këriis guu ah léegi mu guddi de mburtu doomu xar tiit lool dafa bëgg dellu ca yaayam yii mburtu réer na ma ngay dégg ay baat yu diis yu mu mësul a dégg coow ya di awu di riir ay noppam mburtu di jooy ca kaw ngir bëgg yaayam dégg ko ñëw jël si ko mbee mu ngi tiit bëggul fanaan ci àll bi moom dong ndekete yoo looy mu nga toog di gis lépp mu yërëm ko ndeysaan mu yërëm mburtu mu dal di woo ay xaritam dëllooñ yi ngir ñu ñëw dimbali ko dëllooñ nag ay biddéew lañu yoo xam ni foo leen fekk ñooy àndandoo ñu dal di ñëw leeral àll bi nañi mburtu seen wenn yoon mu daw topp yoon wa mu jekki-jekki rek dégg yaayam kaabar di yuuxu naan mbee mburtu di daw bërti ba yegg mu seen yaayam ca boppu koñ ba mu di ko seet mbee mburtu song yaayam fóon ko bokkatu ci moom naan mbee yàlla baax na mburtu mucc na du fanaan àll tey ci wetu yaayam lay nelawe nelawal bu baax ba subaak jàmm